Bonjour Anne-Solène Hatt. Bonjour Patrick. C'est un film tellement touchant, tellement émouvant, ce film qui s'appelle Saveurs d'exil, et vraiment je suis ravi de vous recevoir pour ça parce que c'est l'intimité de votre histoire. Vous êtes mannequin, vous êtes cuisinière, vous avez travaillé chez Ducasse, vous avez écrit un livre formidable, La cuisine vietnamienne. Et là, vous nous racontez à travers la cuisine, dans ce film, comment on peut replonger dans ses racines quand on est d'origine vietnamienne et que ces racines ont été enfouies trop longtemps. Oui, en fait, la cuisine, ça a été la première porte d'entrée pour moi vers le Vietnam. Et on mange chez nous, on rit, on va de l'avant, mais on ne regarde pas en arrière. Et c'est vrai que par le détour de la cuisine, ma grand-mère a commencé à me parler des souvenirs de son exil. Et c'est comme ça que j'ai monté peu à peu le récit de son exil et que j'ai écrit ce livre. Et c'est en passant du temps chez ma grand-mère que j'ai retrouvé toutes les bobines d'archives politiques, militaires et familiales de mon grand-père. Oui, sur le coup, vous avez eu peur. Vous vous êtes dit, waouh. Oui. Je me suis dit, waouh, déjà pour deux raisons. La première, c'est qu'on a grandi dans un petit HLM, une petite maison en banlieue d'Orléans, à Olivet. Et dans les bobines et sur toutes les photos d'archives, mes grands-parents sont habillés de façon très apprêtée. Ils avaient des gouvernants, ils avaient des chauffeurs, ils avaient plein de maisons. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé entre justement cette vie fastueuse et ce déclassement. Et en même temps, mon grand-père était bras droit du président du Sud-Vietnam, directeur de la guerre psychologique anticommuniste. Et là, je me suis dit, bon... Est-ce qu'il est du mauvais côté de l'histoire? Oui. Voilà. C'est toute mon enquête. Justement, est-ce qu'il est du bon ou du mauvais côté de l'histoire? Comment ça se passe en temps de guerre? Ma grand-mère et ma mère, plutôt, qui a vécu dans un fantasme d'une vie coloniale indo-chinoise plutôt rêvée, j'arrivais pas à avoir des vrais éléments de réponse, en fait, pour moi. Oui. Et oui, je me suis posé la question s'il était du bon coin. Regardez, ça s'appelle Saveurs d'exil de Anne-Solène Hatt. Je suis eurasienne, franco-vietnamienne. Mais je me suis toujours demandé d'où je venais. C'est chez Ba, ma grand-mère vietnamienne, que je trouve refuge. En famille, on cuisine les recettes de Ba. Je ne connais pas l'histoire du Vietnam, ni celle de ma famille. Depuis toujours, je pose des questions. Jusqu'au jour où j'ai découvert les archives personnelles de mon grand-père. Destinées à ceux qui voudraient comprendre les Vietnamiens. Ma famille, comme tant d'autres, a fui la guerre. On s'imaginait pas que, finalement, je reviendrais, c'était donc pratiquement 50 ans après. J'ai toujours entendu que notre famille faisait partie d'une liste noire. Impossibilité de revenir au Vietnam. C'est mon pays. C'est mon pays. J'ai du mal à comprendre le rôle politique que jouait mon grand-père. Oui, c'est un Vietnam réunifié. Parfois, j'avais des phases où je me suis demandé si j'avais envie de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il faut accepter, c'est tout. Peut-être les recettes de Ba étaient les souvenirs les plus fiables de son exil. Ce qui est incroyable dans ce film, Anne-Solène, c'est que le non-dit, ce que l'on ne peut pas dire, c'est que cette grand-mère ne veut pas dire, peut-être par la nourriture, par les saveurs, les portes peuvent s'ouvrir. À un moment donné, elle me dit « Maman poulet, enfant canard, on ne pourra jamais se comprendre ». C'est une phrase pour elle de m'expliquer qu'en fait, on a chacune notre langage et qu'il faut accepter la vie telle qu'elle est. Elle disait toujours « c'est la vie comme ça ». Et sauf que moi, c'était pas suffisant, en fait. J'avais besoin de récits pour me construire, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé pour avancer. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à un moment charnière où elle s'est mise à me transmettre ses souvenirs de son exil, et moi de passer du temps et de ralentir pour comprendre le passé, pour elle ensuite partir, et moi avancer et transmettre cette histoire. Oui, oui. Vous dites, au fond, cette génération-là avait besoin de se taire pour exister. La nouvelle génération dont vous êtes, Anne-Solène, avait besoin au contraire de comprendre pour pouvoir vivre. Oui, oui. Et il vient juste d'avoir l'avant-première, là, il y a quelques jours, et ma tante me disait, qui a découvert le film, « Tu as rempli des cases vides.
c'était inconscient chez moi, ces questions-là, et tu as pu remplir ces cases. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment quelque chose de vital et d'important de savoir que, quoi qu'il arrive, l'histoire est transmise. Oui, 50 ans après, la fin de la guerre du Vietnam. Et là, c'est vrai que le grand-père, bien, vous découvrez des bobines. Et puis un cahier. Vous ouvrez tout ça, et on voit dans le film, c'est absolument extraordinaire. C'est comme s'il vous parle. Oui. C'est impressionnant, mais les premières pages de son mémoire, c'est écrit « J'écris sur une terre étrangère. J'aimerais crier sur les toits tout ce que j'ai dans mon cœur, mais je ne le peux pas. » Et en fait, ce cri sourd que je ressens depuis ma naissance, qui fait partie en fait des raisons pour lesquelles j'ai voulu être comédienne, j'ai voulu être mannequin, j'ai voulu faire des métiers d'image, elles prennent tout son sens aujourd'hui. C'est que je sais en fait que j'avais envie de rendre les lettres de noblesse à mes grands-parents et aussi de boucler la boucle quelque part pour avancer, pour être plus libre. Oui, mais pourquoi au fond ce manque? Pourquoi vous l'avez senti comme toujours? Au fond, vous êtes né en France, vous avez dit il y a quelque chose que je dois savoir à un moment. Je ne sais pas pourquoi ce manque, mais en fait, si je peux le dire aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'était une blessure transgénérationnelle, un traumatisme qui n'était pas le mien. Je vivais une petite guerre intérieure qui est celle du Vietnam, alors que je ne connaissais pas le Vietnam, je n'avais pas vécu la guerre, je ne parle pas vietnamien, mais cette blessure, c'était celle de mon grand-père et de sa voix qui n'avait pas été libérée par rapport à des événements politiques, le fait qu'il soit arrivé en France, qu'il ait continué à œuvrer pour cette guerre-là. Et c'est ce qu'on voit dans le film, en fait. C'est la vie du côté des perdants et comment est-ce que toute sa vie, il s'est battu pour la paix. Oui, on entend des musiques, on entend Aznavour, on entend... C'est un film très, très touchant. Et votre grand-mère, Ba, qui est avec vous et qui est extrêmement touchante aussi, elle rit. Il y a des moments où elle dit, non, c'est comme ça. Oui. C'est la vie comme ça. Et c'est vrai que Ba, pour moi, elle incarne l'instant présent, l'éternité. Elle nous a quittés il y a 5 ans. Elle aurait eu 100 ans il y a quelques jours. Et en fait, dans le film, elle est tout le temps, elle est toujours présente. Elle meurt jamais. Et en fait, elle est vivante à travers ses plats, à travers ses saveurs. C'est pour ça que la cuisine, elle est si chargée d'histoire. Et je pense que quand on rencontre des Vietnamiens, on se rend compte de l'intensité d'une histoire qui est tue, justement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes comme libérée, Anne-Solène. Oui. Oui, je me sens libre, je me sens heureuse de partager cette histoire. Et une histoire qui, en fait, qui au-delà du simple récit familial, a rencontré une histoire plus large qui est celle de la guerre et surtout des populations immigrées et des histoires d'exil. Donc, en fait, même des personnes qui ne sont pas de ma culture sont aussi touchées parce que voilà, on vient mettre des mots justement sur des non-dits difficiles à prononcer. Merci beaucoup, Anne-Solène Hatt. Ça s'appelle Saveurs d'exil. Allez voir ce très, très beau film, quand l'histoire se transmet par le coup. Merci beaucoup, Anne-Solène, d'avoir été avec nous. Merci.